Et pour démarrer, donc j'appelle Natalia Pouzirev, députée de l'Assemblée nationale, qui est aussi présidente du groupe France-Russie à l'Assemblée nationale, qui a soutenu de nombreux de nos combats et continue à soutenir, et que nous sommes honorés d'avoir parmi nous. Merci beaucoup, Olga. Tout d'abord, permettez-moi de vous exprimer tout le plaisir que j'ai d'être parmi vous aujourd'hui. Et je tiens à remercier, bien sûr, l'association Russie Liberté et sa présidente Olga Prokopieva, ainsi que toutes ces équipes et tous ces bénévoles, toutes ces personnes que l'on a vues qui sont engagées, je dirais, dans la résistance et la lutte. La résistance contre la guerre et la lutte pour la démocratie. Et c'est bien ça qui nous réunit aujourd'hui. En plus, nous avons l'honneur d'avoir parmi nous Ilya Yashin, à qui nous avons beaucoup pensé ces derniers mois, justement, qui a été emprisonné à 8 ans et demi de prison, si je me souviens bien, pour avoir dénoncé l'attaque, l'agression de la Russie sur l'Ukraine. Et si je peux comprendre qu'il y a une part de renoncement à la lutte lorsque l'on quitte son pays, on se dit que peut-être on sera moins bien placé, qu'il sera peut-être difficile de continuer le combat. Je voulais surtout lui dire que nous sommes très heureux de le voir, sain et sauf, parmi nous, parce que nous avions quand même de grandes inquiétudes compte tenu des conditions dans lesquelles sont détenus les prisonniers politiques en Russie. Bien sûr, nous avons tous en pensée ce qui est arrivé le 16 février, mais nous savions aussi que, comme pour Vladimir Kara-Murza, la santé se dégrade en Russie. Donc nous sommes contents que vous puissiez continuer, si je puis dire, le combat, la lutte à notre côté. Alors si j'ai souhaité être présidente du groupe France-Russie, c'était lors de la précédente législature, on verra bien ce qu'il devient cette fois-ci, c'était pour justement ne pas abandonner les Russes qui étaient en désaccord avec le pouvoir autocratique de Poutine et continuer à tendre la main à la société civile russe. On sait très bien qu'elle est complètement endoctrinée, qu'elle est empêchée de se manifester. On voit bien la dérive liberticide qui existe en Russie. Et c'est pour ça qu'avec des collègues parlementaires, nous avions justement rédigé une proposition de résolution européenne qui appelait notamment à la libération des prisonniers politiques et qui citait notamment Ilya Yashin, Vladimir Kara-Murza, Orlov et tous les prisonniers politiques. Alors depuis le mois d'août, nous avons dû modifier cette version parce que cette proposition de résolution devait être votée 2 jours après, en juin, mais c'était 2 jours après la dissolution. Donc cette proposition de résolution est tombée à l'eau, mais néanmoins, nous l'avons redéposée en l'ayant modifiée parce que nous n'abandonnons pas les autres prisonniers politiques, parce que nous voulons continuer à œuvrer pour qu'il y ait respect des droits humains, des droits LGBT, et également à pouvoir soutenir tous ceux qui sont en exil et qui veulent que les choses changent en Russie. Et je pense notamment aux journalistes qui doivent faire un travail dans des conditions difficiles lorsqu'ils se retrouvent en exil. Donc voilà, c'est tout ça, c'est cet ensemble d'idées qui nous porte pour continuer à tisser ce lien avec la société russe, qu'elle soit encore en Russie, qu'elle soit en exil, car nous n'abandonnons pas, bien sûr, l'espoir qu'un jour le peuple russe soit libre et qu'un jour la démocratie rayonne en Russie. En tout cas, c'est notre espoir. Voilà, je vous remercie et je souhaite beaucoup de succès à ce forum Russie Liberté. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Natalia.